Après de longues négociations, nous avons pu contacter la princesse déchue par téléphone. Ironie de l'histoire, l'ancienne égérie du pays semble découvrir la réalité d'une dictature. Beaucoup de gens autour de moi sont sous pression. Plusieurs ont été arrêtés. Leurs proches ne peuvent même pas savoir où ils se trouvent. C'est l'histoire d'une chute vertigineuse. Il était une fois une princesse, Gulnara Karimova, fille aînée du dictateur ouzbek Islam Karimov, qui règne sur son pays depuis 25 ans. L'Ouzbékistan, un pays qui vit encore comme à l'époque soviétique. Pas de liberté d'expression, pas d'opposants. Ils sont en prison, en exil ou morts. Gulnara Karimova, nous l'avions rencontrée en 2008 lors de la Fashion Week à Tashkent, la capitale. Businesswoman, designer de bijoux et de vêtements, elle était alors le visage glamour de cette dictature d'Asie centrale. C'est vrai, on peut voir tout cela comme une opération de relations publiques. Mes invités auront ainsi une idée de ce qui se fait chez nous. C'est une belle vitrine. C'est très bien que ça se passe à Tashkent. Chanteuse à 16 heures sous le nom de scène de Gougousha, elle a même enregistré il y a 1 an un duo avec Gérard Depardieu. Excuse-moi pour tout ce que je n'ai pu te dire. Mais c'est la justice qui a rattrapé l'héritière. En Suède, une enquête a été lancée sur une somme qui varie selon les sources de 250 à 320 millions d'euros, une belle enveloppe qui lui aurait été versée par une compagnie de téléphonie pour obtenir le marché ouzbek. La Suisse, puis la France ont embrayé avec des soupçons de blanchiment sur l'argent utilisé pour acheter ces nombreuses résidences. Et à Genève, sur les bords du lac, la luxueuse villa de Karimova a reçu à Noël une bien étrange visite. Réfugié politique après 3 années de prison, Sefer Beksan a voulu montrer que la princesse accumulait les richesses sans compter. Maison Madame Karimova. Sefer et sa femme se sont introduits dans la villa et y sont restés 5 jours pour tout photographier. Aujourd'hui, un vigile la surveille, nuit et jour. Vous avez habité là alors? Vous avez habité ici 5 jours? J'habite 5 jours. Ah oui, mais moi, vous savez là, je m'occupe pas de l'histoire. J'ai été surpris de trouver dans cette villa tous ces objets qui appartiennent à l'État et font partie de la culture nationale ouzbek. Je savais que j'allais trouver quelque chose, mais j'ai été surpris par tous ces tableaux, ces antiquités. Il y avait même un exemplaire très ancien du Coran qui ne devrait pas se trouver là. Comment vous connaissez moi? La villa, évaluée à 18 millions d'euros, renferme des objets précieux, des bijoux, 8 coffres-forts, plusieurs voitures de luxe et une 60aine de tableaux, acquis légalement selon sa propriétaire, du pillage pour Sefer Beksan. Ça, interdit ça, c'est contrebande. Interdit. C'est le Coran, 17e siècle. C'est la même chose interdit. Ça, celui-là, on justificatif, ils sont vente Musée Ouzbékistan. Les acheter Musée Ouzbékistan sans droit à l'exposition l'extérieur, l'Ouzbékistan. Tout ceci appartient à notre patrie, l'Ouzbékistan. Je vous salue. Fini la jet set. Gulnara Karimova a quitté Genève après avoir démissionné de son poste d'ambassadrice auprès de l'ONU. Ses avoirs ont été gelés par la justice suisse. Sous la menace de ces enquêtes judiciaires, elle semble avoir été lâchée par son père. Plusieurs des médias qu'elle contrôlait en Ouzbékistan ont été fermés, des proches et des collaborateurs ont été arrêtés. Pour les défenseurs des droits de l'homme, cette disgrâce ressemble à une mise à l'écart du pouvoir. Empêchée de quitter l'Ouzbékistan, la princesse y est devenue une paria. Son nom est dans tous les médias de façon très critique, très accusateur. Elle a perdu beaucoup de son influence économique. Elle a perdu le contrôle de plusieurs compagnies qu'elle contrôlait auparavant. Elle a déjà parlé sur son Twitter de l'éventualité de demander l'asile politique dans un pays de l'Europe. Après de longues négociations, nous avons pu contacter la princesse déchue par téléphone. Elle nous parle, inquiète, depuis sa résidence de Tashkent où, dit-elle, les services secrets la surveillent de près. Si elle nie les accusations de détournement de fonds,
elle est devenue ultra critique envers le régime. Ironie de l'histoire, l'ancienne égérie du pays semble découvrir la réalité d'une dictature. J'espère que vous comprenez que c'est un peu risqué pour moi de vous parler. Je suis dans une situation où je suis à la maison avec plusieurs personnes que j'héberge ici parce qu'ils ne sont pas en mesure de retourner chez eux. Ils pourraient être arrêtés par les services secrets. Il semble que le SNB, les services secrets, dirigent une bonne partie de la vie du pays. Oui. Devrais-je dire malheureusement ? Peut-on dire que les droits de l'homme sont aujourd'hui respectés en Ouzbékistan? Vous plaisantez ? Beaucoup de gens autour de moi sont sous pression. Plusieurs ont été arrêtés, sans accusation. Leurs avocats ne peuvent pas les approcher. Leurs proches ne peuvent même pas savoir où ils se trouvent. C'est terrible. La fille du dictateur ouzbek est-elle en passe de devenir une opposante? À moins que tous ces déboires ne soient liés à une sourde lutte pour le pouvoir. La santé de son père est chancelante et des élections sont prévues l'an prochain. La princesse accuse les services secrets d'avoir orchestré sa chute. Et tout cela pourrait bien profiter à Lola, la deuxième fille du dictateur, ambassadrice de l'UNESCO à Paris, et que certains voient déjà à la tête du pays. Elle semble toujours fan du régime et de son papa.